Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 16 janvier 2026. Je partage cette petite lecture avec vous, par la grâce de Dieu, avant d'aller à mon rendez-vous d'ailleurs. Ouais, rendez-vous encore. Enfin, rendez-vous, ma convocation. J'étais convoqué le 13 janvier, maintenant c'est le 16. C'est comme ça régulièrement. On dit que j'en ai pour 10 piges comme ça. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Oui les gens, vive la France. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé que j'étais fou, et que, voilà. C'est comme ça. C'est eux qui décident, c'est plus... Et la justice, elle est... regarde à vous. Elle a dit, bah, très bien. C'est vous le peuple élu, donc c'est vous qui savez ce qu'on doit faire. On est chez les fous en fait. Bref, les gens, verset 1 du chapitre 45. On lit un petit peu, puis je vous laisse parce que je vais à la convoque. Inch'Allah Rabbil Alamin. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Au nom du Père, Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Azim Al-Karim. Ha Mim Ain Sin Kaf. Rabbi zidni ilman. Ya Rabbi ya Ghafur ya Rahim ya Rabbil Alamin. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, Seigneur et maître des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, éternel mon Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Les gens, verset 1 du chapitre 45. Ha, Mim. Par le processus de la descente. Le processus de la descente provient d'Allah, le Dieu, l'inaccessible sage. Vraiment, dans les cieux et la terre, des signes pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et dans votre création et dans ce qu'il a disséminé de ce qui se meut, des signes pour des tenants qui ont la certitude. Et dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'il a fait descendre, dans l'instant du ciel comme subsistance par laquelle il vivifie la terre après la mort, et dans la variation des vents, des signes pour les tenants qui font le lien. C'est que Dieu dit dans le Coran que personne ne peut mesurer le temps du jour et de la nuit. Le temps, en fait, je fais une petite parenthèse, hein. En fait, le temps dans lequel on vit, nous, hein, à un moment donné, ils ont décidé, moi je ne suis pas scientifique, physicien, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais à un moment donné, ils ont décidé que le temps c'était ça. Dieu a dit, personne ne peut mesurer la mesure du temps, du jour et de la nuit. Nous, on a notre temps. Chez Dieu, le temps n'existe pas. Nous, on vit une journée, en fait. Et Dieu nous dit que une journée chez lui, chez nous, c'est 1000 ans. Et donc, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Bon, bref. Je sais plus pourquoi je vous disais ça. C'est pas grave, on referme la parenthèse. Dans le verset 5, il est dit « Et dans la nuit, et dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'il a fait descendre dans l'instant du ciel comme subsistance par laquelle il vivifie la terre après sa mort. » Une subsistance venue du ciel qui revivifie la terre après sa mort. Donc si on pense que c'est la terre que l'on foule, que Dieu a aplanie, pourquoi il parle de subsistance en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire la subsistance ? Qui parle de l'eau ? Oui, l'eau quand elle descend du ciel, elle redonne vie à la terre. Elle se met à gonfler, elle s'agite et elle donne de ses fruits, voilà, etc. D'accord ? Mais là, il parle de subsistance. Nous sommes créés de terre, les gens, une fois encore. D'accord ? Pour qu'on puisse faire le lien.
et dans la variation des vents, des signes pour des tenants qui font le lien. La variation des vents, les gens. Il parle de direction. Le chemin, les gens. Les messagers, les prophètes, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, sont, d'accord, sont comparables. D'accord, Dieu, parfois, il fait la comparaison avec ses messagers qu'il envoie, comme un vent de miséricorde. D'accord, pour nous montrer le chemin. Voici les signes d'Allah le Dieu que nous te communiquons par la vérité. Or, en dehors d'Allah le Dieu et ses signes, selon quel hadith nouveau, quel récit nouveau vont-ils mettre en œuvre le dépôt confié? D'accord, hadithi. Dieu dit, avec quel autre récit, quel autre hadith vont-ils mettre en œuvre le dépôt confié? Alors qu'il nous dit que c'est lui qui fait descendre la subsistance depuis les cieux et qui redonne la vie à la terre. Génie adamique en forme humaine. Tu vois bien, ceux qui vous parlent de leur sunna, des hadiths, tu vois, Dieu il te parle là. Mon récit ne te suffit pas? Mon récit ne vous suffit-il pas? Allez-vous mettre en œuvre le dépôt confié, croire avec des hadiths nouveaux? Tu vois? Malheur à tout imposteur, passible de forfait, des imposteurs. Annonce la bonne nouvelle d'une correction douloureuse. Annonce la nouvelle, pardon, pas la bonne nouvelle. I'm sorry. Annonce la nouvelle d'une correction douloureuse à celui qui s'entend communiquer les signes d'Allah le Dieu, puis qui s'obstine en s'auto-magnifiant, comme s'il ne les avait jamais entendus. Voilà. Les trois religions dites monothéistes, qui parlent au nom de Dieu, qui viennent tous avec leur hadith, avec leur récit, en s'auto-magnifiant, et qui disent que ça vient de Dieu. Dieu l'Éternel exalté soit-il, béni soit son nom, béni soit la Jérusalem céleste, bien sûr. Et quand il a connaissance de certains de nos signes, il s'emploie à se moquer d'eux. Quand ils prennent connaissance des signes de Dieu, ils se moquent. Pour eux, pour cela, une correction avilissante. La gêne les poursuit de près. De près. Et en rien ne leur servira ce qu'ils ont acquis, ni ce qu'ils ont pris comme alliés proches à la place d'Allah le Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Et pour eux, une correction sans commune mesure. Ceci est une guidance. Et pour ceux qui ont dénié les signes de leur Seigneur, la correction d'un supplice douloureux. Ceci est une guidance. D'accord? Le récit de Dieu, les commandements, les statuts de Dieu. Voilà. Allah le Dieu est celui qui a mis à votre disposition la mer sur laquelle vogue le vaisseau. Nous, notre corps, notre demeure, sous l'effet de son ordre. Ça, il parle de vent. Avant. Et pour que vous recherchiez de sa faveur, puissiez-vous être reconnaissants. Allah, le Dieu, est celui qui a mis à votre disposition la mer sur laquelle vogue le vaisseau, sous l'effet de son ordre. C'est lui qui a tout assujetti, c'est lui qui a mis tout en place pour que nous puissions chercher de sa faveur la lumière, la guidance, le chemin. Et procédant de lui, il a assujetti tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Vraiment, en cela des signes pour des tenants qui méditent. Dit à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, qu'il pardonne à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah le Dieu, afin qu'il rétribue des tenants pour ce qu'ils ont acquis. Pardonne et laisse l'affaire à Dieu, Dieu le Père,
Qui accomplit l'œuvre intègre le fait alors pour lui-même, et qui agit mal le fait contre lui-même. Puis jusqu'à votre Seigneur vous serez réintégrés. Or aux fils d'Israël, les Bani Israël, وَلَقَدْ أَتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ. Or, aux fils d'Israël, nous avons certes donné l'écriture et le jugement et la prophétie, et nous les avons préférés aux autres êtres de l'univers. Pardon, je crois que j'ai passé un. Et nous les avons pourvus de choses délectables, de choses délectables depuis les cieux. Et nous les avons préférés aux autres êtres de l'univers. Alors, certains, je peux le comprendre, hein, qui disent, bon, c'est marqué dans le Coran, hein, les Juifs, hein, ils disent, vous avez vu, regardez, c'est marqué dans le Coran, et vous niez ce que Dieu dit dans le Coran. Il nous a préférés aux autres êtres de l'univers. Nous, les Juifs, peuple élu, c'est dans votre livre, vous le refusez. Vous n'obéissez pas à Allah, hein, parce qu'Allah, c'est le Dieu des Arabes, apparemment, et au Coran. Oui, mais sauf que les enfants d'Israël, c'est pas toi. Toi, Juif, tu n'existes pas. C'est ça la vérité. Tu imagines bien, moi, le mal que ça me fait, tu vois, quand je vois ce que je subis à cause d'une communauté qui n'existe pas. Hein, au nom de l'antisémitisme, tout le baratin. Bref, je referme la parenthèse. Tu n'existes pas. Certainement d'ailleurs pour ça que vous dites que les Palestiniens sont un peuple sans terre et une terre sans peuple, que l'Algérie, c'est la création de la France et tout. Regarde-toi devant la glace, tu n'existes pas chez Dieu. Ni juif, ni chrétien, ni musulman. Encore moins ta communauté et ton identité juive, ça n'existe pas. Donc forcément, ils nous ont trompés, ils ont dit c'est marqué. Alors comme on nous a appris que les enfants d'Israël c'était les juifs, on se dit c'est marqué, Dieu les a préférés aux autres êtres de l'univers. Alors pour contrecarrer tout ça, les mosquées, Satanas, ils te disent oui mais ils ont désobéi. C'est toi avec ta mosquée qui désobéis. Les enfants d'Israël, c'est pas les juifs. D'accord ? La croyante et les croyants sont les enfants d'Israël, les Bani Isra, ceux qui se hissent vers Allah. Hal, en hébreu, c'est Allah en arabe, c'est-à-dire le Dieu. Parce qu'il n'y a de Dieu que Dieu, qui est lui le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Vers qui on retourne. Donc nous avons rendu que les enfants d'Israël, c'est les Juifs, ils ont saboté, ils ont tout saboté en fait. L'histoire, les livres, absolument tout. Et nous les avons préférés aux autres êtres de l'univers. Donc ça concerne l'univers. Donc nous on n'est pas concernés en fait. Et ils sont où maintenant les enfants d'Israël, puisque c'est devenu des Juifs. Donc et eux aussi ont disparu. Donc de qui ils parlent en fait? D'un temps révolu. Donc qu'est-ce qu'on fait là, nous, avec les livres, tout ça? À quoi sert notre vie, puisque c'était Dieu a parlé un temps de gens qui nous ont devancés, précédés, puis aujourd'hui, voilà, ils nous ont vendu que Mahomet est venu avec une religion nouvelle. Il faut qu'ils adaptent le mensonge. Tu vois. Les enfants d'Israël, c'est pas les Juifs, ils n'existent pas chez Dieu, les gens. Si tu comprends pas ça, tu peux pas comprendre le message de Dieu. Tu peux pas le comprendre. D'accord? C'est quoi ce Dieu qui a des préférences pour une communauté au détriment du reste du monde? Ça n'a pas de sens, les gens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi Dieu préférerait les Juifs, on va regarder ce blaze, à quelqu'un qui aujourd'hui est pieuse ou pieux, hein, une bonne croyante, un bon croyant qui respecte les commandements de Dieu? Pourquoi il les préférerait en fait? Il y a des degrés d'élévation pour les uns et les autres, en fonction des efforts, de la foi des uns et des autres. Il n'y a pas une préférence absolue. C'est quoi ce Dieu ce Dieu communautaire? Ça n'a pas de sens, les gens. Ça, c'est pour que tout le monde se foute sur la gueule.
Et nous leur avons apporté les évidences issues de l'ordre. L'ordre, il est le même pour tout le monde. C'est Dieu qui le dit. Sa sunna est immuable. Bon. Et nous leur avons apporté les évidences issues de l'ordre. Alors, ils ont divergé par excès entre eux, après avoir reçu la science, vraiment ton Seigneur, et décidera entre eux au jour de la résurrection ce en quoi ils divergeaient. Ce en quoi ils divergent. Vous voyez bien, aujourd'hui, les gens divergent. Ils divergent depuis qu'Ahmed, le messager de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, s'est levé et a pris la parole. D'accord? Parce que ça c'est factuel. D'accord? Regardez, les gens divergent aujourd'hui. Bon. Pourquoi ils ne se sentent pas concernés? Après que la science leur soit parvenue. Ils entendent Ahmed. Tous, absolument tous. Absolument tous. Alors, nous t'avons placé sur une large voie procédant de l'ordre. Alors suis-la et ne suis pas les inclinations de ceux qui ne savent pas. Vraiment, ils ne te serviront en rien contre Allah le Dieu. Alors vraiment, ceux qui s'enténèbrent d'injustice sont très proches les uns des autres, sont alliés les uns les autres. D'accord? Des injustes. Alors qu'Allah le Dieu est très proche de ceux qui prennent garde. De ceux qui prennent garde. Il ne cite pas une communauté en particulier, de ceux qui prennent garde à lui, ses commandements, ses statuts, et qui se comportent avec excellence sur terre. Excellence, ça ne veut pas dire être parfait, les gens. C'est chercher l'excellence. Chacun a la sienne. T'as atteint la tienne, t'es dans l'excellence. En étant pécheresse et pécheur, les gens. Ne cherche pas la perfection, tu ne la trouveras jamais. D'accord? Donc tu ne te demandes pas la perfection. D'accord? Je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. Là, c'est la culpabilité. On nous a culpabilisés. D'accord? Infantilisés, débilisés, aliénés. Dieu dit faites au mieux, c'est tout. Il dit fais au mieux. Voilà. Je ne te demande pas de porter au-dessus de ce que tu peux porter. Alors suis-là. Et ne suis pas les inclinations de ceux qui ne savent pas. Vraiment, ils ne te serviront en rien contre Allah le Dieu. Alors vraiment, ceux qui s'enténèbrent en injustice sont très proches les uns les autres. Alors qu'Allah le Dieu est très proche de ceux qui prennent garde. Cela constitue des éclairs d'intuition pour les humains et une guidance et un amour rayonnant pour des tenants doués de certitude. Pour les humains, ils sont où les génies qui sont croyants, qui croient au messager Ahmed, au Coran, les livres qui l'ont précédé, ils sont où? Il les a oubliés. Là, il a oublié de parler d'eux. Il va se rattraper plus loin peut-être. Les humains, tu vois. Cela constitue des éclairs d'intuition pour les humains et une guidance et un amour rayonnant pour des tenants doués de certitude. Ils en sont privés, eux. Ou bien ceux qui s'évertuent à commettre des méfaits, qu'ont-ils que nous allons les traiter en leur vie comme en leur mort? D'accord? En leur vie comme en leur mort, à l'égal de ceux qui sont croyants et accomplissent les œuvres intègres. Tu dis, tu penses que ceux qui dénient, ceux qui se rebellent, on se comporte de la même manière avec eux qu'avec ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui croient. C'est quoi ce raisonnement? Comme ce qu'il jugeait dommageable. Allah le Dieu a créé les cieux et la terre par la vérité. Par la vérité. Il a créé les cieux et la terre avec vérité. Et tu crois qu'il va se comporter avec ceux qui mécroient comme avec ceux qui croient? Donc Dieu il serait dans le mensonge? La vérité, c'est la vérité. Il est la vérité. Il est le juge des juges, le juste juge. Allah le Dieu a créé les cieux et la terre par la vérité. Chaque âme ne sera rétribuée. Chaque âme sera rétribuée pour ce qu'elle a acquis
et nul ne sera enténébré d'injustice. Voilà, tu vois, la vérité. Dieu n'enténèbre personne d'injustice, les gens. Il ne peut pas, d'accord, juger, se comporter avec ceux qui ne croient pas comme avec ceux qui croient. D'accord? Le dénégateur et le croyant, ils ne prennent pas le même chemin. L'aveugle et celui qui voit n'est pas semblable. Celui qui entend, celui qui est sourd ne sont pas semblables non plus. As-tu vu celui qui fait de son inclination le Dieu qu'il adore, il s'auto-magnifie, et qu'Allah le Dieu laisse s'égarer en connaissance de cause? Il a posé un sceau sur son ouïe et sur son cœur, et sur son regard une opacité. Qui alors le guidera sinon Allah le Dieu? Alors ne vous rappelez-vous pas? Et ils disent en cela, il y a pour nous que notre vie d'ici-bas. Nous mourrons et nous vivons, et seul le temps nous fera périr. Or, à cet égard, ils n'ont aucune science. Ils ne font que des suppositions. Et comme nos signes explicites leur sont communiqués, leur seul argument est de dire « Ramenez nos pères si vous êtes véridiques ». Dit Allah le Dieu vous fait vivre, puis vous fait mourir, puis au jour de la résurrection, il vous réintégrera. Nul doute à ce sujet. Il va te ramener toi, tes pères, tes... Même Zoubida va revenir, t'imagines un peu? Zouzou, parce que je suis intime avec Zoubida. Même Zoubida, elle sera réintégrée. C'est l'humain, il est complètement dingue. Il va demander des trucs. Subhanallah, il donne des ordres à Dieu. Allah, le Dieu, la royauté des cieux et de la terre. Pardon. Dit Allah vous fait vivre et vous fait mourir. Puis, au jour de la résurrection, il vous réintégrera, nul doute à ce sujet. Cependant, vraiment, la plupart des humains ne le savent pas. À Allah, le Dieu, Dieu le Père, la royauté des cieux et de la terre. Un jour, l'heure se lèvera. Et en ce jour, les êtres de fausseté s'abîmeront. Et oui, il y a un jour terrible qui arrive, les gens. Or, tu verras chaque nation, chaque matrice agenouillée. Chaque matrice sera convoquée devant son écriture. Ce jour, vous serez rétribués pour ce que vous faisiez. Ceci est notre écriture qui s'exprime à votre égard par la vérité. Vraiment, nous avons demandé de retranscrire ce que vous faites. Tu vas voir. Tu vas voir si c'est la justice de la République. Ceux à qui nous avons mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, leur Seigneur les fera entrer. Il les fera alors entrer dans son amour rayonnant. Cela est la réussite explicite. Ceux qui ont sauvé leur vie. Et ceux qui ont dit, mes signes ne vous ont-ils jamais été communiqués? Et ceux qui ont daigné, pardon, excusez-moi les gens, mes signes ne vous ont-ils jamais été communiqués? Alors vous vous êtes auto-magnifiés et vous êtes des tenants coupables. Or quand il est dit, vraiment la promesse d'Allah le Dieu est réelle et nul doute sur l'heure, ils disent, nous ne discernons pas ce qu'est l'heure. Nous ne faisons que supposer et nous n'avons pas de certitude. Or les méfaits qu'ils accomplissent leur apparaîtront, et ce dont ils se moquent s'emparera d'eux. Et il sera dit ce jour, nous vous oublions comme vous avez oublié la rencontre de votre jour que voici. Je vous dis, il y a un jour terrible qui arrive, les gens. Voilà la vérité. Et votre refuge sera le feu, et vous n'aurez aucun assistant. Cela parce que vous vous êtes employés à vous moquer des signes d'Allah le Dieu, et que la vie d'ici-bas vous a séduit. Ce jour-là alors, on ne les fera pas sortir, et aucune grâce ne leur sera accordée. Aucune grâce présidentielle pour sortir son poteau. Alors, Allah le Dieu, la louange, Seigneur des cieux, et le Seigneur de la terre, Seigneur des êtres de l'univers. À lui la magnificence, dans les cieux et sur la terre.
lui l'inaccessible, le sage. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, exalté sois-tu. On lit un peu le chapitre 46. Allez. Ha, mim. Le processus. Le processus de la descente de l'écriture provient de l'inaccessible sage, du sage. Pardon les gens, je suis désolé. Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux par la vérité et selon un terme fixé. Or ceux qui ont dénié se détournent de ce dont ils ont été avertis. Dit, avez-vous vu ce que vous invoquez à la place d'Allah, le Dieu? Faites-moi voir. Faites-moi voir ce qu'ils ont créé de la terre. Où ont-ils une coparticipation dans les cieux? Venez à moi avec une écriture antérieure à celle-ci ou avec quelques traces de science si vous êtes véridique. Hein, ils ont interrogé Dieu, qui ramène nos pères. Dieu leur répond. Toi, venez avec votre science, vos livres et venez prouver aux gens que vous êtes dans la création des cieux et de la terre, vous avez une coparticipation. Vous êtes les associés de Dieu dans la création. Allez, venez. Ouais, t'inquiète pas, ta grand-mère et ton grand-père et le chat, et toi avec, je vais vous recréer comme je vous ai créé la première fois. Et qui est plus égaré que ceux qui, à la place d'Allah le Dieu, invoquent ceux qui ne sont pas disposés à leur répondre, et qui, à leur invocation, reste inattentif jusqu'au jour de la résurrection. Et qui est plus égaré que ceux qui, à la place d'Allah le Dieu, invoquent ceux qui ne sont pas disposés à leur répondre, leur divinité, et qui, à leur invocation, reste inattentif jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Et là, ils vont vous répondre, vos divinités, vos associés, vos alliés. Quand vous crachez à la gueule. Tu dis, on s'est fourvoyé, toi avec, m'emmerde pas. Sinon, tu vas attendre jusqu'au jour de la résurrection, qui te ramène les preuves, qu'ils ont une partie dans la création des cieux et de la terre, et qui viennent avec des livres, tu vois, le Coran et les livres qui les ont précédés, avec des livres qui ont autant de valeur. Tu vas attendre longtemps, crois-moi. Or, quand les humains seront rassemblés, ceux qui déniaient l'adoration, qui leur vouaient, se trouveront des ennemis pour eux. Ouais, tu vois. Voilà. Et quand nos messagers, et quand nos signes, explicites leur sont communiqués, ceux qui dénient la vérité, et lorsqu'elle vient à eux, disent « Voici une sorcellerie explicite, évidente. » Ou bien ils disent « Il l'a forgé. » Dit « Si je l'ai forgé, alors vous ne pourrez rien contre moi, contre ce qui viendrait de Dieu, Allah le Dieu. Il est infiniment savant de ce que vous faites, de ce que vous propagez sur lui, Il suffit à ce sujet qu'il soit témoin entre moi et vous. Lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour. Dis-leur, je ne suis pas novateur parmi les messagers. Ahmed n'est pas venu avec un message nouveau. Voilà. Alors je vous le dis. Je n'ai cessé de vous le dire. Et je ne discerne pas ce qu'on fera de moi et de vous. Et je ne fais que suivre ce qui m'est inspiré. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et je ne suis qu'un avertisseur explicite. Voilà, je viens t'avertir d'un jour terrible. Voilà la vérité. C'est tout. Et je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Reviens à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, l'éternel des armées, le Créateur, et à son messager, notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille. Voilà. Reviens à Dieu et à son messager, et tu seras sauvé. Tu auras sauvé ton âme. Sinon, la vérité, c'est qu'il y a un jour terrible qui arrive. C'est pas tes divinités qui vont t'assister. Pire encore, c'est la rupture.
Dis, je ne suis pas novateur parmi les messagers. Je ne discerne pas ce que l'on fera de moi et de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est inspiré. Je ne suis qu'un avertisseur explicite. Dis, voyez-vous, si cela vient de chez Allah le Dieu, et que vous le daignez, et qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste l'analogie, il soit fidèle alors que vous vous auto-magnifiez. Vraiment, Allah le Dieu ne guide pas d'étonnants qui s'enténèbrent dans l'injustice. Je suis parmi les enfants d'Israël, les Bani Israël, comme la croyante et les croyants, aujourd'hui en 2026. Nous sommes la descendance de Noé, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, ses messagers, ses prophètes, notre bien-aimé Marie. Paix et salut sur eux et sur leur famille. D'accord. Vraiment, Allah, le Dieu, ne guide pas les tenants qui sont ténèbres en injustice. Or, ceux qui dénient disent à propos de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, si cela était meilleur, ils ne nous auraient pas devancés. Et eux, qui ne s'étaient jamais laissés guider par cela, diront, cela est une forgerie archaïque. Si cela avait été la vérité, ils ne nous auraient pas devancés. Ça veut dire, c'est nous qui serions, qui tiendraient et qui respecteraient les commandements et les statuts de Dieu. Comme c'est faux. Et cela est une forgerie archaïque. Il dit ça, c'est les temps anciens, ça c'est. Ouais. Et avant cela, il y avait l'écriture de Moïse, notre bien-aimé Moïse, paix et salut de Dieu sur lui, sur Aaron et sur leur famille, comme modèle et rayonnement d'amour. Et ceci était une écriture confirmatrice, qui confirme la Torah et l'Évangile, langue arabe et les psaumes, en langue arabe, afin d'avertir ceux qui se sont enténébrés dans l'injustice et d'annoncer la bonne nouvelle aux excellents. Le Coran vient confirmer. Et les livres qui les ont précédés, d'accord, d'avertir ceux qui se sont enténébrés d'injustice et annoncer la bonne nouvelle. Qui est venu avec la bonne nouvelle? Qui est venu avec les évangiles? Tu le sais. Vraiment ceux qui disent notre Seigneur est Allah le Dieu, puis cherchent la rectitude à se corriger, à se parfaire, au mieux. Non, alors aucune crainte, ils ne seront pas attristés. Le jour des comptes, les gens. Ceux-là sont les hôtes du jardin dans lesquels indéfiniment ils demeurent en rétribution de ce qu'ils font. Et sur terre, ça vient d'être dit là, à l'instant. Or, nous avons recommandé à l'être humain un comportement excellent envers les géniteurs. Sa mère l'a porté dans la peine et l'a enfanté dans la peine. Sa gestation et son allaitement durent 30 mois. Bon, apparemment l'humain, pas le génie. Le génie, Dieu l'a dit, ta mère, tu peux le cracher dessus si tu veux, si t'en as une. Oui. Sa mère l'a porté dans la peine et l'a enfanté dans la peine. D'accord. Sa gestation et son allaitement durent 30 mois. Une fois parvenu à sa pleine vigueur, ayant atteint 40 ans, la crise de la quarantaine, il dit, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, mon Seigneur, incite-moi à être reconnaissant des bienfaits que tu as accordés à moi et à mes deux géniteurs, et à faire l'œuvre intègre qui te satisfasse. Et assure-moi que ma postérité reste intègre. Vraiment, j'ai fait retour vers toi. Et je suis de ceux qui sont en paix, mina el muslimin, en paix avec Dieu. Parce qu'ils reconnaissent que Dieu, l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, l'Éternel des armées, est notre Père, notre Créateur. Quand tu le reconnais, tu te rappelles, tu es en paix avec lui. D'accord. Sinon, tu t'es un rebelle. D'accord. Et tu sèmes la corruption sur terre. Ou tu y participes, ou tu fermes les yeux. Sourd, muet et aveugle.
partir du moment où tu as oublié Dieu, tu participes, que tu le veuilles ou non, à ceux qui sèment le désordre. Même si toi tu ne le commets pas de tes propres mains, le fait que tu sois sourd, muet et aveugle, tu as ta part de responsabilité, subhanallah al-azim. Ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils ont fait, le meilleur de ce qu'ils ont fait, et pour lequel nous passons sur leurs méfaits, leurs fautes, sont les hôtes du jardin, invités, selon la promesse véridique qui leur a été faite. Dieu ne contrevient jamais à ses promesses, vous le savez. Or, celui qui a dit à ses deux géniteurs, me promettez-vous qu'on me fasse sortir de terre, la réincarnation, la réanimation, alors que les deux géniteurs qui m'ont précédé ont certes passé, et eux deux implorent ainsi le secours d'Allah le Dieu. Malheur à toi, prends confiance, crois, vraiment la promesse d'Allah le Dieu est réelle, et oui, il va te ramener à la vie, t'as créé une première fois. Il dira alors, ce ne sont que des mythes des premiers, rebelote, il suit les pas de ses pères, les mythes des premiers. Et à chacun des degrés résultants, contre cela, le dire s'est réalisé parmi des nations de génies et d'humains qui ont passé avant eux. Vraiment eux s'abîmaient. Contre cela, écoutez bien les gens, contre cela, le dire s'est réalisé parmi les matries et les nations de génies et d'humains qui ont passé avant eux. Vraiment eux s'abîmaient. Par exemple, moi, si je vous dis, parmi les humains et les menteurs, là, est-ce que ça veut dire que là, je parle aux humains et les menteurs sont une autre race? Et je m'adresse à tout le monde. Et aux humains en particulier, et aux menteurs en particulier, parmi les humains. Et les menteurs et les humains, là. Là, vous voyez, Dieu parle de sa mère qui l'a porté, qui l'a enfanté, qui l'a porté dans la peine, qui l'a enfanté dans la peine, etc. Sa gestation et son allaitement dure 30 mois, etc. etc. On l'a lu ensemble juste avant. Et là, il nous dit dans le verset 18, verset 17 déjà, « Or celui qui a dit à ses deux géniteurs, « Filles de vous, me promettez-vous qu'on me fasse sortir, alors que les générations qui m'ont précédé ont certes passé, temps révolu, et eux deux imploreront ainsi le secours d'Allah le Dieu. Malheur à toi, prends confiance. Repose-toi sur Dieu. D'accord? Ne désobéis pas. Vraiment, la promesse d'Allah le Dieu est réelle. Il dit alors, ce sont que des mythes des premiers. Contre cela, donc là on parle des humains depuis tout à l'heure. Contre cela, le dire s'est réalisé parmi les matries des génies et des humains qui ont passé avant eux, vraiment eux, s'abîmaient. Tu vois bien? Que le génie a la même vie que l'adamique. Ils viennent au monde par la matrice, c'est la maman qui l'enfante, qui le nourrit, qui l'éduque, etc. Ils ont l'obligation de suivre les mêmes commandements et les mêmes statuts. D'accord? Vous voyez? Après avoir dit tout ça, Dieu il dit les génies et les humains. Comme si qu'il disait les humains et les génies parmi les humains. Là. Le dire de vérité s'est réalisé contre vos nations. Voilà, tu vois, ils sont en forme humaine. Après, si tu as une surdité dans les oreilles, moi je ne veux pas te déboucher les oreilles. Il y a chacun des degrés résultants de ce qu'ils ont fait afin qu'ils soient rétribués selon leurs actions. Et eux ne seront pas enténébrés d'injustice. En ce jour, ceux qui ont daigné seront présentés au feu. Et à chacun d'eux des degrés résultants de ce qu'ils ont fait. Excusez-moi les gens parce que je regarde l'heure en même temps pour ma convocation, afin qu'ils soient rétribués selon leurs actions. Et eux ne seront pas enténébrés d'injustice. En ce jour,
Ceux qui ont daigné seront présentés au feu. Vous avez dilapidé vos biens précieux dans votre vie d'ici-bas, génie adamique, et vous en avez recherché l'éphémère jouissance. Aussi, en ce jour, vous serez rétribués par la correction humiliante pour vous être auto-magnifié sur la terre. Tu vois, vos mosquées qui nous expliquent que les génies ils vivent au-dessus des nuages, non invisibles, pour vous être auto-magnifié sur la terre à l'encontre de la vérité, et pour vous être dévoyé, tu vois, du verset 18 au verset 19, tu vois bien que Dieu confirme l'existence des génies. Or, mentionne le frère Houd, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Et mentionne le frère Houd des Had. Quand il avertit ses tenants dans la contrée des dunes, avant lui et après lui, des avertisseurs ont certes passé. N'adorez-vous pas Allah, le Dieu seul? Vraiment, je crains que ne s'exerce contre vous la correction d'un jour sans commune mesure. Ils dirent, es-tu venu à nous pour nous détourner de nos divinités au pluriel? Apporte-nous alors ce que tu nous as promis si tu es parmi les véridiques. Il dit, la science est seulement chez Allah le Dieu, et je ne vous ai transmis ce avec quoi j'ai été envoyé, et cependant vraiment, je vous vois des tenants ignorants. Alors quand ils virent cela, un nuage survenant en face à leur vallée, ils dirent, voici un nuage qui nous apporte la pluie. Pas sûr. Bien plutôt, voici ce dont vous avez accéléré la venue. Le châtiment. Un vent porteur d'une correction douloureuse. Un mirage qui ravage toute chose par l'ordre de ton Seigneur. Alors au matin, on ne voyait plus que leurs habitats. C'est ainsi que nous rétribuons des tenants coupables. C'est leurs âmes qui ont été frappées. On ne voyait plus que leurs habitats, leur corps. Et nous leur avons certes donné un pouvoir que nous ne vous avons pas donné. Au génie, créé de lumière. La substance, c'est la lumière. Il est en forme humaine comme toi. Un pouvoir que vous n'avez pas. Et nous leur avons accordé, oui, regard et organes internes. Nous leur avons donné un pouvoir que nous ne vous avons pas accordé. Qui te parle à toi, l'adamique. L'humain, allez. Donc, Dieu est en train de dire, vous, je ne vous ai pas donné ce pouvoir. Mais à eux, je leur ai donné. Et il dit que eux aussi, ils ont des organes internes, externes, etc. Comme nous. Nous leur avons donné. Nous leur avons accordé. Oui, regard et organes internes. Mais leur oui, leur regard et leurs organes internes ne leur ont servi en rien, car ils récusent les signes d'Allah, le Dieu, et ce dont ils se moquent. Ce dont ils se moquaient s'empare à d'eux. Ce dont ils se moquent s'empare à d'eux. Pourquoi ces précisions, les gens? Et là, il est bien en train de dire que c'est à d'autres qu'il a donné cette force, pas à toi. Et pourtant, ils sont similaires à toi. Et toi, tu as toujours besoin de t'imaginer que c'est une autre... Tu vois, c'est devant vos yeux, les gens. Verset 26, chapitre 46. 26 plus 46, ça fait 72. Qui nous ramène au chapitre les génies. C'est signé, les gens. Nous avons certes détruit des cités autour de vous, et nous avons déployé les signes. Puissent-ils revenir? Si seulement ceux qui avaient pris comme divinité au lieu d'Allah le Dieu pour s'en rapprocher les avaient assistés. Bien plus tôt, ils les abandonnèrent. Pardon les gens, je suis désolé. Et voilà leur imposture et ce qu'ils forgeaient. Et oui, Satan tient pas ses promesses.
D'accord. Le séducteur. Or, nous détournâmes vers toi un groupe de génies pour... Et voilà, comme par hasard. Regardez. Écoute. Voilà. Regarde, tu vois. Oui, tout ce qu'on est en train de dire ensemble depuis tout à l'heure. Et nous détournâmes vers toi un groupe de génies pour écouter le Coran. Tu vois. Est-ce que c'est le fait du hasard qu'à un moment donné, Dieu s'exprime en ces termes concernant les génies. Or, nous détournâmes vers toi un groupe de génies pour écouter le Coran. Alors, présent à celui-ci, ils dirent, faites silence. D'accord. C'est pas, tais-toi, pas de bruit, vos conneries, tout ça, là, vos dogmes, ça, silence. Voilà. Ils veulent entendre ce que dit le Coran, pas ce que dit toutes ces fausses religions, leurs rabbins, et leurs prêtres, leurs imams, même si parmi eux il y a une infime minorité qui sont bien guidés. La majorité sont dans l'égarement. Donc là ils disent, attends, nous on veut écouter ce que dit le Coran et le Coran seul. Donc Torah, Évangile, Coran et Psaume. Voilà. Donc faites silence, ça veut dire vos baratins là, vos dogmes, tout ça, on veut pas en entendre parler. Aussi, une fois la récitation terminée, ils retournèrent avertir leurs tenants. Ils dirent, ô nos tenants, vraiment nous avons entendu la récitation d'une écriture qu'on a fait descendre après Moïse, Moussa alayhi salam, confirmant ce qui est toujours actuel, donc de la Torah. Elle guide à la vérité et à une voie qui requiert la rectitude. Jésus, le fils de Marie, d'accord, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, d'accord, est venu avec les évangiles et il a dit que la Torah est actuelle. D'accord. Donc on peut faire le lien. D'accord. On parle de ce avec quoi est venu Moïse. D'accord. Jésus, le fils de Marie, a dit que la Torah était actuelle pour lui. Ce que le Coran dit aussi, le Coran lui-même dit que les livres qui l'ont précédé sont actuels. D'accord. Et ce que dit Ahmed, bien sûr, évidemment. Il dit, oh, nous tenons, vraiment, nous avons entendu la récitation d'une écriture qu'on a fait descendre après Moïse, confirmant ce qui est toujours actuel, Torah, Évangile, Psaume. Elle guide à la vérité et à une voie droite, Sirat al-Mustaqim. C'est les génies qui parlent, hein. Nous tenons, répondez favorablement à celui qui appelle vers Allah le Dieu, et par lui mettez en œuvre le dépôt confié, afin qu'il couvre certains de vos manquements et vous délivre d'une correction douloureuse. Répondez à celui qui appelle. Répondez favorablement à celui qui appelle. Ahmed annoncé par Jésus le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Et répondez avec ce avec quoi il est venu, pas Ahmed. Je te demande rien, moi. Je t'ai demandé de croire en moi. Tu fais ce que tu veux. Et si tu crois en moi, je t'ai pas demandé de croire en moi, moi. En ce avec quoi les évidences avec lesquelles je suis venu. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Obéis à Dieu et à son messager. Le messager. El-Masih Isa ibn Maryam. Le Messie. Et Jésus, le fils de Marie. Khalas, voilà. C'est ça, obéir à Ahmed. Et le soutenir. Khalas. Mon salaire est auprès de Dieu, je te demande rien, moi. Maintenant, si tu me soutiens, ne serait-ce que par le cœur, tant mieux, ça me réjouit. Et tant mieux pour toi, j'ai envie de dire. Mais il ne demande rien. Subhanallah al-azim. Ok. Ils dirent, oh, tenons, vraiment, nous avons entendu la récitation d'une écriture qu'on a fait descendre après Moïse, confirmant ce qui est toujours actuel. Elle guide cette écriture à la vérité et à une voie droite. Nos tenants, répondez. Nos tenants. Répondez favorablement à celui qui appelle vers Allah le Dieu. Et par lui, par Allah le Dieu, le Père, mettez en œuvre les dépôts confiés afin qu'il vous couvre. Qu'il couvre certains de vos manquements et vous délivre d'une correction douloureuse.
parce que sinon c'est ça qui t'attend. Et qui ne répondrait pas favorablement à celui qui appelle vers Allah, le Dieu, ne le rendrait pas impuissant sur la terre, et à sa place, il n'aurait pas d'alliés proches. Les voilà dans un égarement évident. Donc celui qui ne répondrait pas favorablement à celui qui appelle vers Allah, Ahmed, aujourd'hui, ne le rendrait pas impuissant, pas Ahmed, Dieu, Allah. Vous ne rendrez pas impuissant Allah sur terre. Tiens. Sur terre, c'est précis, tu vois. Et à sa place, il n'aurait pas d'alliés proches. Les voilà dans un égarement évident, clair, moubin. Ne voit-il pas qu'Allah le Dieu, qui a créé les cieux et la terre, et qui n'a pas été fatigué par leur création, il ne s'est pas reposé le 7e jour, ne fait pas la sieste, est capable de vivifier les morts. Mais si, vraiment lui puissant sur toutes choses. Or un jour, ceux qui ont daigné seront présentés au feu. Ceci n'était-il pas la vérité? Si, par notre Seigneur, il dira goûter alors à la correction pour ce que vous avez dénié. Les dénégateurs endurent alors comme les détenteurs de la ferme résolution d'entre les messagers ont enduré. Tu vois, ça s'adresse à Ahmed. Endure alors comme les détenteurs de la ferme résolution d'entre les messagers ont enduré. Ils ne veulent pas te suivre. Ils ne veulent pas suivre l'appel avec lequel tu es venu. Endure comme ceux qui ont enduré avant toi, ya Ahmed. Et ne cherche pas à hâter la correction des dénégateurs. Le bouton, Dieu il sait, j'appuie. J'appuie en même temps, je dis, non, oh, pardon, Seigneur, j'ai appuyé trop tard. Il sait, tu vois. Il sait que l'Algérien qui est en moi, Tahia al-Jazair. C'est pour ça aussi, mes origines, crois-moi, je peux te dire, ils me font payer mes origines également. Savoir que le messager, ses origines sont algériennes, c'est trop pour eux. Le peuple élu, il a dit non, c'est trop. Là, Dieu vraiment se moque de nous, mais oui, il se rit de toi, imbécile. Et ne cherche pas à hâter le cas des dénégateurs. Le jour où ils verront ce dont ils sont menacés, il leur paraîtra qu'ils ne sont restés qu'une heure du jour, 1 heure sur 1000 ans. Conclusion, qui alors sera détruit, sinon les tenants qui se dévoient. Conclusion. Bon, les gens, je vais vous laisser sur cette conclusion. Après, c'est chapitre... juste après, chapitre 47. Le porteur de la louange, notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Je suis obligé de vous laisser, les gens, je suis désolé. I'm sorry. Je suis convoqué, frérot, je veux dire... il m'a dit, sinon tu vas en prison. Sinon tu vas en prison. Si tu ne respectais pas les injonctions, et tu donnes de l'argent à Elisabeth Lévy et Golnaden pendant à peu près 5 ans, là, et après c'est Meilleur Habib, Jakubowicz, BFM TV, à vie. Ils m'ont dit, tu vas payer. Ils m'ont dit, sinon tu vas en prison, Malek. Je dis, oui, mais moi je ne vais pas rendre ce que j'ai pas dérobé quand même, madame la juge. Je suis insolvable. Vous savez très bien ce avec quoi je vis. Je ne veux pas en plus pleurnicher. C'est difficile, ça. Elle m'a dit, ouais, mais bon. Ouais, je ne veux pas dire ce qu'elle a dit, la pauvre. Ils sont tous en train de se chier dessus. Tiens, il n'y a plus de loi dans ce pays. Il n'y a plus de loi. C'est la mafia qui aujourd'hui dit, et puis ils s'en vantent, ils ont dit, on l'a dit à la justice. Les condamnations ne suffisent plus. Pour ces antisémites, ces négationnistes, ces terroristes, ces islamistes, ces garagistes. Ça suffit plus. Il faut un suivi maintenant. Ils ont dit, amen, peuple élu. Ô peuple élu. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, ils me prennent de l'argent. J'ai 3 sous, ils me prennent une pièce, il m'en reste 2. Et ils ont dit, on s'en fout, mec. On se marre de pas avec tes lois, tout ça. On sait que tu as compris qu'il n'y a pas de loi. On en est là aujourd'hui en France, les gens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc je suis à ma convocation. Jusqu'au jour où je vais... mais c'est ce qu'ils veulent, me faire, bien sûr, évidemment, l'humiliation. Et que je finisse par choper un par le cou, tu vois. Ils aimeraient dire, voilà, on l'avait dit. On ne comprend pas ce rapport qui dit qu'il n'est ni dangereux ni violent. J'ai été en la prison de Pontoise. J'ai fait un truc contre la radicalisation. Enfin, c'est comme ça que la prison de Moulins, ils m'ont dit. Et puis sur place, ils m'ont dit, non, nous, on évalue la dangerosité des gens. Bon, vous n'êtes ni dangereux ni violent, Malek. Par contre, vous provoquez les gens et vous faites chier le monde.
Et je lui dis, ben, c'est ce que c'est pour ça qu'on m'a mis en prison, en fait. Et ils m'ont dit, arrêtez avec votre Coran, tout ça, arrêtez vos conneries, vous allez mal finir. Il y en a une, elle m'a dit, c'est quoi? Rentrer en Algérie. Par Allah, ce que je te dis est vrai. Non, je te dis, si je te dis tout ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, ce qu'ils m'ont fait subir, etc., elle m'a dit, ils vont vous remettre la main dessus. J'ai dit, qui ont? Elle m'a dit, bon, allez, commencez pas, monsieur Malik. Moi, je vous donne une solution, tirez-vous. Parce qu'ils remettront la main sur vous, tôt ou tard. Vous êtes partie de l'équipe. C'est ça la France, frérot. C'est ça la France. Ils sont en train de nous dire, oui, les Iraniens, les pauvres, regardez ce qu'ils subissent par le régime iranien et tout. Les Palestiniens, par contre, c'est les mêmes qui disaient, oui, les Palestiniens, rien à foutre. Les Palestiniens, c'est tous des terroristes. Ils disent ce qu'ils veulent, en fait, les gens. Mais moi, je dis paix. Paix, tout ça est une escroquerie. Netanyahou, Trump et d'autres, ils font partie de la race des génies. C'est eux qui sèment le désordre. C'est pas les plus hauts en degré. Tu vois, c'est les cadres de Satan. Ils n'ont rien à foutre. Netanyahou n'est pas juif. D'abord, aucun juif n'est juif, déjà à la base. Encore moins Netanyahou. Voilà. Et quand ils diront Netanyahou, dans quelle merde on est, tout ça, ils diront, oh, ta gueule, ferme ta gueule. Tu vois pas que je suis dans le merdier, moi aussi, et je peux rien pour moi. Je ne cesse de leur dire. Ils veulent pas entendre, sourds, muets, aveugles. Voilà, j'aurais fait mon taf. Alors, contrairement à ce qu'on dit de moi, couvert d'opprobre, on m'accusait de tous les maux. Pendant que d'autres, bon bref. Laisse tomber, Ahmed, laisse les gens dans l'égarement, laisse les gens défendre leur petite divinité, qui se moquent de leurs petites idoles, tout ça, liberté d'expression, tout ça. Les gens, je vous souhaite un bon vendredi, un bon jour, ce vendredi, ce jour béni. Que Dieu vous bénisse, aimez-vous les uns les autres, les gens. Écoutez votre cœur, les gens. Le Masjid al-Haram, votre temple, c'est le cœur. Il est temps qu'aujourd'hui tu écoutes ton cœur, ce que ton cœur te dit. Ce que ton cœur te dit, les choses, ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais les cœurs. On écoute ton cœur. Tu te poses là, tu fais pause comme ça, à un moment donné. Tu te demandes ce que tu fais dans ce monde. D'accord? Que tu sors de la culpabilité. Nous sommes tous des pécheurs. Celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Dieu dit dans le Coran, confirmant les propos de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, qui a dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Dieu dit dans le Coran, si je devais juger les humains. Et là, il ne parle pas des génies, il dit les humains. Il est où le génie? Si je devais juger les humains pour ce qu'ils ont acquis, je ne laisserai pas un être vivant sur terre. Est-ce que Dieu est un Dieu injuste? Est-ce que Dieu dit, aucune âme ne portera la charge d'une autre âme, fait dunya ou fait l'akhira, ici-bas et dans l'ultimité. Donc s'il y en a qui font les cons, et Dieu il enlève toute vie, elle est où sa justice? Elle est où sa justice? Bon. Il dit qu'il ne sera pas un être vivant, parce que tout nous est assujetti. Mais il dit bien, je ne laisserai pas un être vivant, parce que nous sommes tous des pécheurs. Ok? Si les génies ne sont pas des humains, alors que Dieu s'adresse aux humains, les génies diront, Seigneur, les humains, c'est les humains, nous, c'est nous. Nous, parmi les génies, nous sommes croyants. Nous, on a cru à Ahmed, celui qui t'a envoyé. On a cru avec ceux avec quoi il est venu. On a cru au Coran. On a cru les évidences avec lesquelles il est venu. Eux, ils ont fait les comptes, tu nous as frappé avec. C'est ça ta justice. Donc, sois bien ils sont en forme humaine. Puisqu'ils parlent des humains. Bon, bref. Les gens, aimez-vous les uns les autres. Faites attention à vous. Vive la France libre. La fille aînée de l'Église, la mère des cités, le pays des droits de l'homme. Que Dieu anéantisse le communautarisme religieux, identitaire, toutes ces associations qui nous pourrissent la vie en France, qui travaillent que pour des intérêts extérieurs à la France, mais qui empêchent la France de retrouver son âme.
Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Bon, je fais ma convocation. Je vais arrêter parce que sinon, je crois que celle-là, il va la prendre, celui-là aussi. Bon, les gens, bisous. Et pour une prochaine lecture, j'espère que cette lecture, Inch'Allah, Ya Rabbil Alamin, par la grâce de Dieu, vous sera, et à moi-même, bénéfique. Hasta luego. À une prochaine lecture, Inch'Allah, Ya Rabbil Alamin. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Bisous.